Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Communication depuis Mostaganem Jamel Kawan a insisté sur le rôle d'intermédiaire que doit assumer la presse pour renforcer les valeurs de paix, de dialogue et du vivre ensemble. Les nouvelles technologies modernes au service du travail journalistique pour gagner le pari d'illustration et assurer le maintien de la profession. Énergie Helios, la filiale de Sonatrach, signe un contrat avec le groupe américain Air Products pour son raccordement au complexe GNL-Z et GNL-3Z. La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale a élaboré un rapport confirmant hier la vacance du poste de président de l'APN et ce lors d'une réunion consacrée à l'examen de la saisine qui lui a été adressée par le bureau de l'Assemblée. Tous les éléments juridiques de l'état de vacances sont réunis pour incapacité du président de l'APN, Saïd Bouhadja, à assurer ses fonctions du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner. Je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du président de cette commission, Ammar Djilani. La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale, APN, s'est réunie ce jeudi, après avoir été saisie par le bureau de cette institution. L'ensemble des membres de cette commission ont confirmé que toutes les conditions juridiques attestant de l'état de vacances de la présidence de l'APN sont réunies pour incapacité du président de l'APN à assurer ses fonctions à cause de son désaccord avec les députés et son refus de répondre à leur demande de démissionner. Les députés se sont basés sur les dispositions juridiques prévues dans l'article 10 du règlement intérieur de l'APN. Suite au débat entre ses membres, la commission déclare vacant le poste de président de l'APN en raison de son incapacité à assurer sa mission. Depuis Mostaganem et à l'ouverture d'une conférence nationale sur le rôle des médias dans la consécration des valeurs du vivre ensemble en paix, le ministre de la Communication Jamel Kawan a insisté sur le rôle d'intermédiaire que doit assumer la presse pour renforcer les valeurs de paix, de dialogue et du vivre ensemble. Amel Bouarba. Les participants au colloque national sur les médias et les valeurs du vivre ensemble en paix ont mis en avant le rôle de ces moyens de communication dans la consécration de la culture de la paix et de la cohésion sociale. Le ministre de la Communication a souligné que le vivre ensemble en paix est un mécanisme nouveau qui renforce les acquis par une approche participative de tous les acteurs, à leur tête les médias. Dans ce cadre, la politique éclairée initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est basée sur des priorités telles que la consécration de la paix comme choix incontournable, accompagné par des programmes de développement en vue de garantir la justice sociale. Invité d'honneur de cette conférence, le diplomate algérien Lakhdar Brahimi a salué l'initiative de l'Algérie portant sur la journée internationale du vivre ensemble adoptée par les Nations Unies, célébrée le 17 mai de chaque année, ce qui en soit une victoire de la diplomatie algérienne. C'est une victoire consacrée à New York au début de l'année au profit de l'Algérie qui a lancé cette démarche. Les professionnels de l'information doivent contribuer à la consécration du vivre ensemble en paix en s'imprégnant parfaitement de la situation des foyers et des régions des crises, des conflits, en faisant preuve de responsabilité dans la couverture des événements. La paix est ce qu'il y a de plus sacré et de plus précieux pour construire une société. D'où l'importance des médias dans la promotion de la culture du vivre ensemble en paix et son édification. En marge de cette rencontre, l'ex-émissaire onusien Lakhdar Brahimi a été honoré en guise de reconnaissance pour les efforts consentis sur la scène internationale dans la promotion de la paix. Les nouvelles technologies, le montage d'images et du son sur mobile, les réseaux sociaux, autant de moyens qu'utilisent les journalistes de nos jours dans les différents organes de presse, télévision, radio, presse écrite ou sur la presse électronique, afin de véhiculer et de vulgariser l'information. Nassima Imloul. Le secteur des TIC évolue de façon rapide pour s'adapter aux nouveaux usages. Le journaliste est censé accompagner cette évolution spectaculaire afin de vulgariser l'information qui permet aux citoyens d'être à jour avec l'actualité. La technologie joue un rôle important dans l'exercice de notre profession.
Nous avons le YouTube, l'Internet, les réseaux sociaux, différents moyens de communication. On appelle ça chez nous, en Égypte, la nouvelle communication. Aujourd'hui, l'accès est très rapide à l'information et le journaliste doit être au même diapason que ce progrès. L'impact des technologies modernes sur l'évolution du sport et du journalisme, tel était le thème du 6e colloque international de la presse sportive tenu à Mostaganem, en présence de journalistes locaux et étrangers et d'associations œuvrant dans le domaine. On avait beaucoup de mal à transmettre le message. Personnellement, quand on couvrait le stade, les matchs, il fallait écrire au stylo, chercher un taxiphone, faxer ou la rédaction. Alors qu'aujourd'hui, la technologie nous permet, il suffit d'un clic. L'information راحت, un autre clic, l'information est jet. Donc, là, je dirais en tout que la technologie est venue au secours du journaliste. En tant que journaliste, nous devons accompagner cette évolution. Sinon, on perdra notre place dans le monde des médias. بالتالي راح نغادروا بين قوسين نفقدوا مكانتنا كإعلاميين بدون تكنولوجيا. L'évolution technologique est à l'origine de l'apparition de la presse électronique. Le journaliste doit maîtriser ces nouvelles technologies et les mobiliser avec professionnalisme au service du travail journalistique pour assurer le maintien de la profession. Énergie, comme annoncé dans les titres, un contrat de partenariat a été signé hier entre la société Helios, filiale de Sonatrach, et le groupe américain Amperdax pour la concrétisation du projet de son raccordement au complexe de gaz naturel liquéfié GNL-Z et GNL-3Z de Betriwa à l'est de la wilaya d'Oran. Ce contrat d'investissement, suivant la règle 51-49 d'un coût de 30 millions de dollars américains, permettra d'augmenter l'approvisionnement en gaz de la société Helios située dans la même zone produisant de l'hélium et l'azote par les deux complexes précités. Le délai de raccordement au complexe GNL-Z est de 10 mois et de celui au complexe GNL-3Z est de 18 mois. Et je vous propose maintenant d'écouter les déclarations du président directeur général de la société Helios, Mohamed Dahman, et du directeur du Business Development du groupe américain, Arnold Jagger. Ce contrat consiste en la connexion de deux complexes, le complexe GNL-Z et le complexe GNL-3Z, pour la récupération de l'hélium contenu le cause de charge. Le montant de ce contrat est de 30 millions de dollars. Les délais de réalisation de ces connexions, il est de 10 mois pour le GNL-Z et de 18 mois pour le GNL-3Z. Le bénéfice de ce projet, c'est qu'il est récupérable dans 24 mois. Aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour Air Products et j'espère aussi pour Sonatrach. Je vous remercie pour votre confiance affichée et pour attendre ce soir. On est très heureux pour continuer et élargir notre partenariat dans d'autres domaines et en dehors d'hélium. Nous donnerons rendez-vous à la signature imminente, Inch'Allah, du contrat relatif aux unités de séparation de l'air. Dans sa nouvelle politique, l'Algérie s'oriente vers le développement des énergies renouvelables et les énergies propres. Au Salon international des énergies propres à Oran, nombreux projets sont lancés aidés par les petites et moyennes entreprises en s'appuyant sur les énergies dont recèle l'Algérie, l'éolienne et solaire. Mounana Walhamoudi. Plus de 6500 visiteurs ont été enregistrés au Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable organisé à Oran. Un événement qui constitue un cadre propice au contact et au partenariat dans le domaine des énergies renouvelables. Au cours de ce salon, nous avons eu plusieurs offres de coopération de la part d'investisseurs algériens et étrangers, notamment tunisiens, et ce, dans le domaine de l'éclairage public. Nous avons eu l'occasion de connaître et d'échanger avec plusieurs opérateurs nationaux et étrangers et qui sont prêts à nous accompagner et financer nos projets d'énergie renouvelable. Nous sommes très heureux, nous, Suna Design, d'avoir l'opportunité de présenter notre offre à l'occasion de ce salon. C'est très intéressant, il y a beaucoup d'acteurs nationaux, régionaux de premier rang. Pour nous, l'Algérie, c'est un marché qui est prioritaire. Les différents dispositifs de soutien et de l'emploi de jeunes ont été présentés aux visiteurs en vue d'informer les jeunes intéressés par le domaine des énergies renouvelables des différentes opportunités d'investissement et d'emploi qu'offre ce secteur avantageux.
Nous sommes venus ici pour nous renseigner sur les possibilités de bénéficier de l'aide de l'État en vue de financer nos projets. J'ambitionne de me lancer dans le domaine des énergies alternatives, à savoir les énergies solaires, éoliennes et hydrauliques, et qui constituent l'avenir du pays. Au terme de ce salon, plusieurs partenariats ont été conclus, dont le plus important concerne la concrétisation d'un partenariat portant création d'une société algéro-espagnole dédiée aux énergies renouvelables. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, 2 terroristes se sont rendus aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6e région militaire. Il s'agit de Hebou Tati, dit Abou Omar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, et de Berbouchi Youssef, dit Abou Omar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Les 10 terroristes étaient en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un fusil automatique de type G3, de 4 chargeurs et d'une quantité de munitions. Cette opération vient renforcer la dynamique des résultats positifs réalisés par les forces de l'armée nationale populaire et dénote de leur permanente veille et disponibilité à travers l'ensemble du pays pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte et à sa sécurité et à sa stabilité. Et fin du communiqué du MDN. L'actualité à l'étranger, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nikolai Mladenov, a réitéré son appel à toutes les parties à éloigner Gaza du bord du précipice et à respecter leur engagement pris lors du cessez-le-feu de 2014. Pour Mladenov, atténuer la pression humanitaire à Gaza permettrait de réduire la menace d'escalade sur le terrain et de faire place aux efforts menés par l'Égypte pour y ramener l'autorité du gouvernement palestinien légitime. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump, le président américain, a menacé hier de fermer la frontière avec le Mexique pour empêcher des milliers de migrants d'Amérique centrale de gagner son pays, relançant un de ses thèmes de campagne favoris à 3 semaines des élections cruciales de mi-mandat. Je dois, dans les termes les plus forts, demander au Mexique de stopper cet assaut et s'il n'en est pas capable, je ferai appel à l'armée américaine et fermerai notre frontière du Sud, a-t-il tweeté hier. En Afghanistan, 3 hauts responsables de la sécurité provinciale afghans et un journaliste ont été tués hier dans une fusillade survenue après une réunion de sécurité entre l'Afghanistan et l'OTAN dans la province de Khandahar, au sud du pays, à laquelle participait le commandant de la mission de l'OTAN et des forces américaines en Afghanistan. Retour au pays et place maintenant, on va partir à Tindouf qui vient de bénéficier de 8 circuits touristiques. Le site de Touaba y figure. Fatma Zohra Ben Farjallah, notre reporter, nous fait découvrir cette merveille archéologique et le commentaire est signé par Nassima Imloula. Pas facile de faire un choix au milieu de toutes ces offres. Aventure haut de gamme, historique. Chaque visiteur est venu chercher une formule différente. En face, des agences qui se mouillent pour diversifier leurs offres et répondre aux attentes des touristes. Nous avons décidé d'investir le tourisme d'aventure. Nous avons donc retapé plusieurs véhicules, type 4x4, et nous avons déjà des clients français, turcs, tunisiens et marocains. Au moment où certains ont misé sur le tourisme d'aventure, d'autres jouent la carte du patrimoine. Nous comptons combler le vide laissé parfois par les agences touristiques. Demain, nous recevons par exemple une 50aine de touristes européens. Pour que le secteur du tourisme prenne son envol, il faudrait développer le tourisme local et former plus de professionnels, selon ce responsable. Je pense qu'il faudrait professionnaliser davantage la formation du personnel du tourisme. Il faudra également développer le tourisme local. C'est un moyen, croyez-moi, de stimuler le tourisme des étrangers. Le salon du tourisme coïncide cette année avec le début de la saison touristique dans le Grand Sud algérien. L'occasion pour ces visiteurs de découvrir les différentes formules et visiter une belle région de l'Algérie. C'était donc le CITEV, la 19e édition du Salon international du tourisme et des voyages qui se poursuit au Palais des expositions des Pas Maritimes. C'était un reportage de notre reporter Kamaswig. Et restant avec les voyages et les découvertes, on vous emmène le temps d'un reportage à Tindouf. Elle compte désormais 8 circuits touristiques, notamment le site de Boutouaba. Regardez ce reportage de Fatma Zohra Ben Farjallah et le commentaire de Nassima Imloula. C'est sur le gigantesque plateau d'Oumtouaba,
à 170 km de la commune d'Oum El-Assel, wilaya de Tindouf, que s'étend le site touristique Touaba, une autre merveille de la région, un circuit touristique parmi les 8 dont a bénéficié tout récemment la wilaya. Ce site archéologique recèle des gravures rupestres qui démontrent comment vivait l'homme préhistorique qui a par exemple vécu dans les cavernes et utilisé les pierres. Notre mission consiste à conserver et à préserver cette diversité biologique et cette richesse culturelle, mais c'est aussi aux agences touristiques de vulgariser ce produit touristique. Et afin d'attirer la masse touristique, les autorités concernées ont ouvert les portes aux agences touristiques pour promouvoir le tourisme dans le sud-ouest de notre pays. Nous sommes actuellement avec 25 agences touristiques. Concernant les lignes aériennes, nous avons Air Algérie et Tassili Airlines et 10 compagnies étrangères. Nous n'avons aucun problème d'organisation ou de réservation. Concernant les circuits, le site en propose 8. En plus de celui-ci, il y a celui de Harq el-Guigui, celui de Rajbilet, celui de Bouakba et le circuit de Shneshen. Le tourisme est l'affaire de tous et le citoyen demeure un élément clé dans la stratégie de développement de ce secteur créateur de richesse. Alors à présent à Adrar et plus précisément à Cherwin, une des plus antiques communes de cette wilaya dans la région de Touat. Cherwin compte 5 qsour, un patrimoine matériel. Chaque qsar compte une histoire, un vécu, un legs ancestral. Jazia Bayou nous en dit plus. C'est dans le Gourara, au sud de l'Algérie, que l'on trouve l'une des plus anciennes villes d'Adrar, Cherwin, connue pour ses grands qsour qui représentent la fierté de tous ses habitants. Les plus grands qsour de Cherwin sont Qsar el-Kbir, el-Mansour et el-Hit. Ce sont les plus importants. Les qsour de Cherwin se distinguent des autres qsour de la région de Gourara et de toute la région du Touat. Les qsour de Cherwin sont dotés de forts, de fougara, de galeries et chaque qsar a son propre puits. C'est à Cherwin que l'on trouve également ce style musical soufi. منطقة شروين زعما من نعومة الأظافر حتى نشيب معناها ما كانش واحد اللي ما يعرفش أهليل. Dans la région de Cherwin, tout le monde connaît Ahalil. Cherwin, c'est la référence de ce genre musical et Sidi Mouli Abdelhaye Cherwini est le fondateur de Ahalil. Sa descendance vit toujours dans la région, son mausolée y est aussi. Le genre musical Ahalil a été même adopté par les femmes qui ont créé leur propre association artistique indépendamment de l'association des hommes. La femme est devenue une concurrente dans ce genre musical. Ahalil, classé par l'UNESCO en 2005 comme un patrimoine culturel immatériel, demeure la fierté de tous les habitants de la région sud-saharienne. Autre musique et place au 10e Festival de la musique symphonique. La flûte enchantée de Mozart a été interprétée hier à l'Opéra d'Alger par un ensemble instrumental franco-allemand devant un public enchanté.
voici le programme des rencontres de la 11e journée du championnat de la Ligue 1 mobiliste de football prévu ce vendredi. Le Neh du Sindé rencontrera le CR Belouizdad à Alger au stade du 5 juillet à 17h. Un match que vous pourrez suivre tout à l'heure sur votre chaîne Canal Algérie et la chaîne terrestre. À Oran, à Zabana, le MC Oran s'opposera à la JS Kabylie à 17h45. Un match que vous pourrez suivre sur la chaîne 4. Et à Béchar, la JS Saoura va rencontrer le Paradou AC à 19h. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir. L'information continue sur notre site ltv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.